La connaissance du Père, ensuite du Fils. Mais comment vont-ils comprendre ce mystère? Plus exactement, comment pourront-ils connaître le Fils, réaliser le Fils, si, préalablement, ils n'ont jamais entendu parler du Père, qui est Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ? Il faut avoir été enseigné de Dieu pour venir au Fils, comprendre le Fils, si toutefois celui-ci nous appelle à un quelconque service. Jésus a dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. » Évangile selon Jean chapitre 6, verset 44. Il est écrit dans les prophètes « Ils seront tous enseignés de Dieu. » Tous ceux donc qui ont entendu la voix du Père et ont été enseignés de lui viennent à moi. Évangile selon Jean chapitre 6, verset 45. Nous devons respecter le contenu des écrits, sans enseigner au-delà, sans enseigner autrement. La logique est de nous tourner d'abord vers Dieu, apprendre à connaître ce Dieu, créateur de toutes choses, avec tout ce qu'il a accompli. Ensuite, l'histoire du Fils de Dieu, sa naissance. La connaissance de Dieu est primordiale, comme le Père a envoyé le Fils, le Fils n'étant point venu de lui-même, mais que c'est bien le Père, Dieu, qui l'a envoyé. Évangile selon Jean, chapitre 5, versets 19 à 23. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 3. La solution révélée au monde est Jésus-Christ, incontestablement, mais celui qui la donne, c'est Dieu. Le nom de Jésus veut dire « sauveur », c'est ce que signifie son nom. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Évangile selon Luc, chapitre 19, verset 10. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et de ce qu'il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Évangile selon Luc, chapitre 1, versets 68 et 69. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, le Sauveur qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 11. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez fait mourir le pendant au bois. C'est lui que Dieu a élevé à sa droite pour être le prince et le sauveur, afin de donner à Israël la repentance et la rémission des péchés. Actes chapitre 5, versets 30 à 31. Dieu est un Dieu sauveur, il sauve en effet l'humanité. 1 Timothée 4, 10. Et c'est ce même Dieu qui jugera le monde par l'homme qu'il a établi. Dieu donc, ayant laissé passer ces temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils se convertissent, parce qu'il a arrêté un jour auquel il doit juger le monde avec justice, par l'homme qu'il a établi, pour cela, de quoi il a donné à tous les hommes une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Actes chapitre 17, versets 30 à 31. L'humanité tout entière a réellement besoin d'un tel sauveur, de ce sauveur-là, d'être sauvé, délivré du péché et de la mort. Un sauveur convient naturellement à celles et ceux qui en éprouvent le besoin. Un sauveur, un salut, une solution. Attention, s'attacher à ce sauveur sans être reconnaissant envers celui qui l'a envoyé est une erreur. Le plan de Dieu pour l'humanité est en effet de réconcilier toute cette race humaine avec lui, par Jésus-Christ. Pour ôter le péché du monde, il a dû envoyer l'agneau, qui est Jésus. Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. »
Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 29. Le Christ de Dieu, loin du Seigneur, l'envoyé de Dieu, ce Christ qui veut dire loin du Seigneur, était en Dieu de toute éternité. Il existait déjà en Dieu avant que le monde fût, que la lumière soit. Jésus leur dit en vérité, je vous dis, avant qu'Abraham fût, j'étais. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 58. Et de qui est sorti, selon la chair, Christ, qui est Dieu, au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Amen. Romains, chapitre 9, verset 5. Mais le nom de Jésus, son nom, lui sera attribué qu'à un moment précis, c'est-à-dire à l'accomplissement de la parole de Dieu lui-même qui dira « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Car auquel des anges Dieu n'a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » et dans un autre endroit « Je serai son père et il sera mon fils » Hébreux, chapitre 1, verset 5. Avant sa venue, le Christ existait en Dieu, avec Dieu, avant la création de la terre et des cieux, jusqu'à ce qu'il se manifeste en chair au moment voulu de Dieu. Et maintenant, glorifie-moi, toi, mon Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'ai eue vers toi, avant que le monde fût fait. Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 5. C'est moi qui viens à votre secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est celui qui vous rachète. Ésaïe 41, 14. Je rappelle que ce Christ qui est Dieu l'est du fait de son origine en Dieu de toute éternité. Mais observez bien que ce Jésus qui est le Christ a été déclaré Fils de Dieu. La notion de Fils est importante. Il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qu'il avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures, touchant son Fils, qui est né de la race de David selon la chair, et qui, selon l'esprit de sainteté, a été déclaré Fils de Dieu, avec puissance, par sa résurrection d'entre les morts, savoir Jésus-Christ, notre Seigneur, par lequel nous avons reçu la grâce et la charge d'apôtres, afin d'amener à l'obéissance de la foi en son nom tous les gentils. Romains chapitre 1, versets 1 à 5.